Bonjour tout le monde. Donc, avant de commencer, je vais faire une petite introduction qui m'a été demandée par le comité de gestion du service hydrographique qui ne peuvent pas vraiment facilement prendre la parole. Donc, je vous la lis. La pandémie a grandement affecté notre capacité à livrer nos services, mais a également été une opportunité de mettre en application des idées innovantes qui auront permis de minimiser les risques pour les employés et de tester et implanter de nouvelles façons de faire. Des solutions et des technologies existent et ont pu être mises à l'épreuve. La prochaine présentation démontre le potentiel et ne se limite pas seulement à l'hydrographie. Tous les secteurs du MPO peuvent en bénéficier et en travaillant conjointement avec nos partenaires de la garde côtière et des TI, nous en sortirons tous gagnants. OK. Alors, donc, on imagine, on est le 30 novembre dernier. Kevin Escoffier est en route sur le Vendée Globe. Il progresse à la 3e place. Il navigue dans les 40e rugissants, un petit peu au sud-ouest du cap de Bonne-Espérance. Et là, on imagine la mer est très, très formée, le vent est fort. Son voilier de 18 mètres atteint même dans les surfs des pointes de vitesse à 25 nœuds. À 14h46, heure française, l'équipe technique de PRB reçoit un message qui dit que je demande assistance, je coule, ce n'est pas une connerie. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que PRB vient littéralement de se briser en deux. En fait. Et Kevin Escoffier enfile sa combinaison de survie, il attrape son radeau de sauvetage juste avant de se faire balayer par une déferlante et de longues heures plus tard, en pleine nuit, c'est Jean Lecam, qui est lui aussi en course sur le Vendée Globe, qui le retrouve. Et ce sauvetage restera sans nul doute parmi les plus belles aventures donc, de cette course, qu'on appelle aussi l'Everest des mers. Le Vendée Globe, en fait, pour ceux qui ne le savent pas, c'est une course en solitaire à la voile, autour du monde, sans escale et sans assistance. La première édition a eu lieu en 1989. Le départ et l'arrivée se donnent au Sable d'Olonne, c'est en Vendée, en France. Et pour l'anecdote, c'est à environ 45 minutes de mon village natal. Et donc, alors que j'avais 9 ans, lors de la première édition, j'ai suivi cette première course. Et depuis, à chaque 4 ans, pardon, je la suis avec beaucoup d'intérêt. Et cette année spécifiquement, on la suit en famille. Et comme vous pouvez le voir sur la carte ici, on a chacun choisi dans la famille un marin que l'on suit, dont on suit la progression en positionnant un petit autocollant régulièrement donc sur la carte, qui, pour ceux qui l'auront remarqué, en fait, est la carte bathymétrique générale des océans. Et cette anecdote, en fait, c'est pour expliquer que cette aventure me permet d'introduire, en fait, cette passion pour la navigation auprès de mes enfants, mais aussi de commencer à les sensibiliser à mon travail en tant qu'hydrographe, parce qu'on se pose plusieurs questions quand on regarde cette carte. Et en fait, quand on voit les participants progresser sur la carte, d'un point de vue professionnel, pour moi, je ne les vois pas juste comme des bateaux qui vivent des choses incroyables, qui me font rêver, mais aussi comme des plateformes d'information potentielles, c'est-à-dire comme des gens qui naviguent dans des endroits qui ne sont pas souvent visités, comme en témoigne cette carte. Ça, c'est une capture d'écran de Marine Traffic le 14 décembre. On voit en rose la flotte du Vendée Globe et on a superposé la densité du trafic mesuré par AIS pour l'année 2019. Et on voit ici que les gens en course progressent dans des eaux qui sont très, très peu visitées. Donc, ces gens ont la chance d'aller dans des endroits nous, en tant que scientifiques, on n'a pas la possibilité d'aller visiter souvent. Et c'est intéressant de réfléchir à l'idée d'instrumenter ces navires pour aller récolter des données. Ça se fait déjà depuis longtemps. Hein. Il y a plein de scientifiques qui font des associations avec des skippers ou même avec des entreprises, des navires de marine marchande pour instrumenter ces navires dans ce but. Par exemple, ici, sur le Vendée Globe, encore une fois, il y a 3 des navires qui sont en course, qui sont instrumentés par des thermosalinographes. Et cette idée, en fait, là, de science à distance, un petit peu de science citoyenne, cette idée de pouvoir faire de la science en mode déconnecté du terrain pour profiter des opportunités que plein de gens naviguent dans des endroits que nous, on ne peut pas aller visiter.
on l'a regardé assez sérieusement au SHC cette saison. Et donc, dans un contexte plus spécifique, relativement à l'hydrographie, on voit l'hydrographie à distance comme, pour nous, une possibilité de tirer parti de tous les systèmes de sondage qui sont présents à bord des navires en route dans nos eaux territoriales, donc d'augmenter notre flotte de capteurs pour augmenter notre capacité à sonder et à trouver des dangers à navigation pour mettre un jour et maintenir nos produits. Et on a exploré, dans le cadre de 2 projets qu'on va vous présenter tout de suite, le concept de virtualisation des hydrographes et aussi l'approche par bathymétrie collaborative. Alors, je vais me lancer sur le premier projet. Donc, comme l'a dit Sylvain Vézina en introduction, effectivement, pour nous, le contexte de pandémie dans lequel on a débuté notre saison au Chenal en avril nous a poussé finalement pour favoriser l'acceptation de notre plan de continuité qui consiste dans le sondage en fait de la voie maritime, la voie navigable entre l'île aux Coudres et Montréal, à imaginer un scénario de déploiement évolutif en 7 stades. Donc, je vais vous expliquer un peu de quoi il en retourne. Notre zone de travail, nous, c'est donc un petit peu ici en amont de l'île aux Coudres, jusqu'à Montréal. On peut compter sur plusieurs plateformes de sondage. Et l'objectif, c'est de trouver tous les dangers à la navigation et de les publier pour que la marine, la navigation commerciale puisse se faire de façon sécuritaire jusqu'au port de Montréal. Alors, la séquence de scénarios qu'on a proposée en début de confinement, en fait, relativement au contexte de la Covid, est la suivante. C'est-à-dire qu'en temps normal, on a principalement 2 navires sur lesquels on peut compter pour faire le sondage. Il y a 4 personnes par navire, donc 2 membres de la flotte, donc un commandant et un mécanicien, et 2 hydrographes. Et pour réduire finalement l'indice d'exposition, donc on a proposé de virtualiser un hydrographe sur 2 par plateforme, c'est-à-dire qu'il y a les 2 membres de la garde côtière qui sont à bord du navire, un hydrographe qui est présent, et le 2e hydrographe, donc la 4e personne est virtualisée depuis son domicile. Ce qu'on appelle la virtualisation partielle. Dans un contexte où on aurait eu des restrictions encore plus grandes de la part de la santé publique, on a aussi imaginé pouvoir virtualiser les 2 hydrographes. Donc, on continue d'avoir les 2 membres de la flotte pour opérer le navire sur les zones à sonder, et les 2 hydrographes, finalement, exécutent leur mandat à distance. Donc, en se connectant depuis leur domicile, depuis le bureau, sur les ordinateurs du bord pour faire les manipulations d'acquisition et de traitement qui nous permettent de livrer le mandat de surveillance donc au Chenal. Et dans un contexte où on n'a aucune possibilité de sortir, qu'aucun navire de la garde côtière est autorisé à naviguer, on peut s'appuyer éventuellement sur un concept qui reste à regarder, mais qui est la bathymétrie collaborative. Donc, c'est-à-dire que s'il y a encore des navires qui naviguent pour approvisionner le port de Montréal, par exemple, donc des navires de marine marchande, eux, ils ont une capacité de sondage qu'on peut essayer d'exploiter pour grappiller toute l'information potentielle pour nous aider à détecter des dangers éventuellement, si on n'est pas capable d'y aller avec nos propres embarcations. Donc, c'est ce qui a été fait. Alors concrètement, on avait donc nos 2 navires dont les zones d'intervention sont identifiées sur la carte, et puis on avait déjà un à Rimouski ou même à Ottawa qui se connectait, comme je l'ai expliqué, en bureau à distance sur les ordinateurs du Bourdon ou du Battle pour pouvoir faire les opérations, que ce soit d'acquisition ou de traitement. On a même, dans un contexte restreint là, de quelques heures, finalement demandé aux 2 hydrographes qui étaient virtualisés sur chacun des navires de s'associer en fait sur un seul pour virtualiser donc les 2 postes en même temps. Donc c'était juste un essai pour voir si on était capable de faire ça, et effectivement ça a fonctionné. Donc pendant quelques heures, on a été capable de sonder sans hydrographe à bord finalement. Donc on a réussi à livrer le mandat tel que prévu. Ça a demandé beaucoup d'efforts de la part des gens, que ce soit des membres de la flotte ou du SHC, pour
pour s'adapter à cette approche-là, pour trouver des solutions à des problématiques qui survenaient régulièrement, donc des problématiques que ce soit techniques ou même d'organisation, des problématiques plus humaines aussi. Donc il y a tout un travail parce que ça chamboule un petit peu notre façon de faire. Donc on est en train de réfléchir à tout ça et de voir comment on peut finalement capitaliser sur cette nouvelle approche. Ça nous donne plein de perspectives en fait. Le concept, encore une fois, c'est d'être capable de prendre le contrôle de sondeurs qui sont présents sur des navires sur lesquels on n'a pas la chance d'aller nécessairement, mais qui ont une capacité de sondage qui est intéressante pour nous aider à améliorer finalement la connaissance du fond, la détection des dangers à la navigation. Donc ça, c'était le premier projet. Je vais introduire rapidement le deuxième et je vais laisser mon collègue Benoît continuer. Le deuxième projet, c'est le LIME, où là, on a investigué finalement encore une fois la possibilité de virtualiser des hydrographes, c'est-à-dire de prendre le contrôle du sondeur du LIME. Donc ça, c'est ce qu'on appelle de la bathymétrie supervisée et aussi de la bathymétrie non supervisée, donc de type collaborative. Benoît va vous en dire plus. L'idée, là, c'est vraiment d'entamer une réflexion avec la garde côtière pour évaluer la faisabilité de ce genre de choses. Ça a des implications sur la garde côtière, ce qu'on propose là. Donc, c'est un premier essai qu'on a fait sur le LIME. Je vais laisser Benoît vous en dire plus.